Le 8 avril dernier, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu le droit à une éclipse totale de soleil. Cette éclipse n'était malheureusement pas visible en Europe, mais toujours visible dans le Pacifique ou sur le continent américain. Et ça a été l'occasion de voir pas mal de comportements assez dangereux pour regarder une éclipse. Aujourd'hui, je vais passer en revue quelques comportements dangereux qu'il ne faut surtout pas adopter lorsque vous regardez une éclipse. Mais déjà un peu de rappel, qu'est-ce qu'une éclipse? Une éclipse se définit à partir de 3 corps. Un corps qui va produire de la lumière, un corps qui va produire de l'ombre à partir de la lumière, et le corps qui va passer dans l'ombre qui est produite. Dans le cas de l'éclipse solaire, c'est le soleil qui va produire de la lumière, la lune qui va produire de l'ombre à partir de cette lumière, et la Terre va avoir une partie de sa surface qui va se trouver dans l'ombre produite. Pour faire simple, la lune va juste se placer dans la lumière qui est censée arriver jusqu'à la Terre. Les 3 corps ne sont pas nécessairement parfaitement alignés, il faut simplement que la lune passe dans cette lumière pour produire de l'ombre sur Terre. Dans le cas où les 3 corps ne sont pas alignés, on va avoir une éclipse partielle. On peut encore avoir 2 autres types d'éclipses, le cas de l'éclipse totale et le cas de l'éclipse annulaire. En moyenne, la taille angulaire de la Lune est la même que celle du Soleil. Dans le cas où cette taille va être égale ou supérieure, on va avoir le cas de l'éclipse totale, la lumière du Soleil est entièrement bloquée par la Lune. Cela arrive lorsque la Lune est au plus près de la Terre dans son orbite. Dans le cas où la Lune ne se trouve pas à la périgée, elle va avoir une taille angulaire légèrement plus petite que celle du Soleil, et donc on va voir un anneau de lumière se dessiner autour de la Lune, l'éclipse annulaire. Il existe un cas particulier dans l'orbite de la Lune où il va y avoir une éclipse dite hybride qui va se produire, c'est-à-dire on va voir les 2 phénomènes se produire le long de l'éclipse. Enfin bref, ça c'était la théorie, mais du coup comment l'observer sans se mettre en danger? Déjà, première chose, ne regardez jamais le Soleil avec des yeux nus. Quand je dis ça, je voudrais insister sur un point, c'est que même 1% de la lumière du soleil reste dangereux pour vos yeux. Donc concrètement, les lunettes de soleil, on oublie, et même lorsque l'éclipse se produit, qu'elle soit totale ou pas, vous n'êtes pas nécessairement dans l'ombre, ou en tout cas vous pouvez toujours avoir des rayons qui peuvent arriver jusqu'à vos yeux et les endommager de façon irréversible. Bref, la vision directe, on oublie, sans équipement adapté. De la même façon, n'utilisez pas une paroi réfléchissante, parce que même si vous utilisez une paroi qui réfléchit seulement 1% de la lumière, vous allez quand même endommager vos yeux. Les miroirs plans, les flaques d'eau, on oublie. Alors les casques de soudure, ça va vous empêcher d'être ébloui, mais ça va pas vous empêcher d'avoir vos yeux endommagés, alors encore une fois, on oublie. Oui, je préfère préciser maintenant, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ébloui que vos yeux vont bien. Et surtout, au-delà de tout ce que je vous ai dit, ne regardez jamais le soleil avec un instrument quelconque, jumelle, télescope, s'ils n'ont pas de filtre adapté. Auquel cas les dommages ils vont être immédiats, vos yeux vont littéralement brûler. Bref, tout ça c'était ce qu'il ne fallait pas faire, mais du coup, comment faire? Alors la première option, la plus simple et surtout la moins encombrante, c'est d'utiliser les lunettes spéciales pour éclipses. Les lunettes de protection, c'est un excellent moyen pour regarder les éclipses, mais faites attention à bien les utiliser. Déjà, première chose, vous en achetez des neuves. La chose que vous allez regarder, soit sur l'emballage ou soit directement sur la lunette, c'est le temps que vous pouvez l'utiliser à regarder le soleil. Si je me souviens bien, vous n'êtes pas censé regarder en continu l'éclipse, et normalement une durée est indiquée sur les lunettes, vous avez juste besoin de faire une pause entre 2 observations. Ensuite, lorsque vous allez les porter, assurez-vous de bien les poser sur vos yeux. Et ensuite, vous pouvez regarder le soleil, mais attention, quand vous allez arrêter votre observation et les retirer, je vous conseille d'abord de baisser la tête, regarder ailleurs, et ensuite les retirer, ça vous évitera éventuellement des blessures. On peut quand même utiliser des télescopes, mais il faut utiliser à tout prix des filtres adaptés aux observations solaires. Ça se trouve très simplement en boutique d'astronomie ou d'équipement optique, et surtout faites très attention à la façon dont vous les utilisez. Et pareil, si vous voulez viser le soleil avec un viseur, ne l'utilisez pas, ou alors mettez des filtres sur vos viseurs. Et enfin, la dernière solution, c'est la solution indirecte. Alors là, il y a plusieurs façons de faire, mais par exemple, vous pouvez prendre une petite lentille et prendre une feuille à la sortie pour faire la mise au point. Ça marche plutôt bien, mais faites très attention au chemin de la lumière, essayez de contrôler au plus possible là où l'image va se former. Auquel cas, vous risquerez d'endommager ou de brûler quelque chose, voire pire. Une autre solution pour la vision indirecte, c'est de fabriquer des petits outils d'observation indirecte, avec des outils très simples du quotidien, et vous pouvez très facilement trouver des tutos en ligne. Le mieux dans tous les cas, c'est de ne pas prendre de risques si vous avez des doutes et éventuellement de rejoindre des groupes d'observation dans lesquels vous pourrez trouver des personnes averties qui vous donneront des conseils et des astuces. Bref, j'espère que je vous ai appris quelque chose et j'espère surtout avoir évité des blessures inutiles aux yeux. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.